C'est un nouvel échec pour l'extrême droite européenne. Les partis populistes présents au Parlement européen ne sont pas parvenus à former un nouveau groupe dans l'hémicycle. La dirigeante du Rassemblement national en France, Marine Le Pen, et le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, ont quitté samedi Varsovie sans accord. Les responsables se sont contentés d'appeler à davantage de coopération contre les institutions de l'Union européenne. Ce ne sont pas les commissaires, l'administration, les bureaucrates et les directeurs de la Commission européenne qui doivent décider comment nous devons vivre. Mathématiquement, les partis populistes pourraient former le troisième groupe politique au Parlement et alors peser dans les débats. Mais au-delà d'une voix commune en faveur de la souveraineté nationale, sur la migration et sur l'euroscepticisme, le parti polonais Droit et Justice ne veut pas partager son influence dans l'hémicycle. Alors que le groupe Identité et démocratie et ses partis partenaires sont largement isolés au Parlement européen, le groupe des conservateurs et réformistes, et en particulier le parti Droit et Justice, ne l'est pas. Ils ont des rapporteurs et d'autres responsables de texte au Parlement européen. Le groupe a d'ailleurs la présidence d'une commission parlementaire. Les sujets de division sont nombreux, comme les relations avec la Russie. Marine Le Pen dispose de liens proches avec Moscou, quand la Pologne refuse de discuter avec le Kremlin. À cela s'ajoutent des fractures nationales, comme en Italie entre la Ligue et Fratelli d'Italia. À court terme, les populistes ne sont pas en mesure de menacer l'équilibre institutionnel. C'est davantage du battage médiatique. Le seul bénéfice pour tous les participants est de dessiner l'agenda politique. Ils obtiennent l'attention des médias. Et c'est la seule raison qui explique ces rassemblements répétés depuis des années de l'extrême droite. Cela se finit toujours par peu de résultats tangibles. Les formations populistes présentes veulent organiser dans les prochains mois une autre conférence, prévue cette fois-ci en Espagne.